Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Trouma, la paracha dans laquelle Dieu donne le devoir au peuple juif. Ve'asuli migdash, faites pour moi un temple, ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi vous. C'est dans cette paracha que Dieu donne le devoir à chacun d'entre nous de lui construire un temple, avec différents composants. Il y avait du cuivre, de l'argent et de l'or. Sauf qu'il y a ici un mot que la Torah emploie à plusieurs reprises, tout au départ, tout au début de la paracha. Ve'yikru li trouma, prenez pour moi un don. Et juste après, ve'asu li migdash, faites pour moi un temple. Pourquoi ce mot pour moi? Bien sûr que si Dieu demande à Moïse de se tourner vers le peuple juif afin qu'on lui construise un temple, le temple est bien pour lui. Alors effectivement, nos sages nous disent comme quoi Dieu n'avait pas besoin de temple matériel sur terre, puisque, comme la Torah nous enseigne, Dieu se trouve partout. C'était effectivement un moyen pour le peuple juif de venir se recueillir, se rassembler, prier, amener un sacrifice, comme nous allons voir dans les différentes lois, les différentes parachiotes suivantes. Cette semaine, c'est aussi le Rosh Chodesh du mois d'Adar, le mois le plus joyeux du calendrier juif. 2 jours de Rosh Chodesh est donc aussi une opportunité pour se rappeler ce que nous venons de vivre avec le mois de Shvat, avec les deux majeurs événements. Le 10 Shvat, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi à 68 ans, et le 15 Shvat, le Rosh Hashanah des arbres. Dans une lettre adressée justement ces jours en 1987, il y a 31 ans, le Rabbi nous donne ici l'enseignement de qu'est-ce que veut dire « Faites pour moi un temple, afin que je réside parmi vous ». De la même manière que dans le grand temple, le temple de Jérusalem, il y avait la Torah, le fait que les tables de la loi étaient à l'intérieur de l'Arche Sainte qui se trouvait dans le Saint des Saints. La maison de prière, puisque c'était une maison de prière pour toutes les nations et bien sûr pour le peuple juif, et la maison dans laquelle il y avait cette charité, cette bonté qui était amenée avec cette union de tout le peuple juif plusieurs fois par an. Dieu nous demande de lui faire un temple afin qu'il réside parmi nous, car chaque maison, chacun d'entre nous, a le devoir de reproduire ce qui se passait dans le grand temple, dans notre maison, nos maisons individuelles, partout où le peuple juif se trouve. Et dans les détails, tout d'abord en commençant par la Torah. Une maison juive doit être une maison de Torah. Une maison dans laquelle nous apprenons la Torah quotidiennement, de manière régulière. Pas seulement avoir des livres de Torah, pas seulement avoir des bibliothèques dans lesquelles les livres sont bien placés, bien ordonnés, sans poussière, mais justement étudier quotidiennement, régulièrement, sans se suffire avec les connaissances que nous avons appris dans les années passées, mais chaque jour nous devons et nous avons le devoir d'augmenter et de rajouter. Une maison de prière, bien sûr dans chaque maison juive nous avons le devoir de prier. D'ailleurs, c'est la première des choses que nous faisons le matin. Première phrase, Modeh ani lefanecha, en remerciant à Dieu le fait de nous avoir rendu notre âme. Et la dernière chose que nous faisons à la maison avant de dormir, le schéma et la prière avant de se coucher. Bien sûr que ceux qui ont la chance et la possibilité de prier avec la communauté, avec le minyan 3 fois par jour, c'est un énorme mérite. Mais chacun d'entre nous prie dans la maison, soit en se levant le matin, soit en allant se coucher le soir. Et bien sûr, le troisième pilier sur lequel le monde se tient, qui est la tzaka, la charité, la bonté. Pas seulement en donnant tzaka dans la maison, en ayant une boîte de tzaka fixée au mur, une boîte de tzaka fixée au mur de la cuisine, une boîte de tzaka fixée dans la chambre des enfants portant leur nom, mais en faisant des actes de tzaka dans la maison, en invitant des invités, en accueillant les autres, en donnant à manger aux nécessiteux, en contribuant aux œuvres de tzaka, aux institutions, aux organisations différentes. Ça, c'est la manière avec laquelle nous transformons notre maison en un temple, en un mikdash me'at, un petit temple pour Dieu.
nous reproduisons à l'intérieur de notre maison exactement ce qui se passait dans le temple à Jérusalem. Et comme nous venons de venir de la fête de Tou Bishvat, le Rosh Hashanah des arbres, ou comme nous avons appris le fait que les arbres, c'est l'exemple par excellence de ce qui grandit, augmente, ne reste jamais le même. Chaque année change et chaque année avance. C'est aussi là la leçon pour chacun d'entre nous. Ne pas se suffire avec l'étude de la Torah que nous avons appris l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière ou hier. Ne pas se suffire avec les prières que nous avons faites l'année dernière ou le temps précédent. Ne pas se suffire avec la tzedaka que nous avons donnée dans le passé. Mais chaque jour avoir cette soif et cette envie de vouloir avancer, augmenter. De la même manière que les arbres ne stagnent jamais, mais au contraire grandissent chaque jour, chaque mois et chaque année. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.